Les gens qui réussissent sont très talentueux, mais ils sont pas plus talentueux qu'on l'est tous. Par contre, ils ont beaucoup plus d'audace. Pour moi, c'est ça. Ils ont beaucoup d'audace et beaucoup de travail. Pour moi, personnellement, c'est les 2 éléments clés pour réussir ton projet quand tu crois en ce que tu veux faire et si tu veux aller loin avec ce que tu fais. C'est l'audace et le taf. Alors, pour autant, ça m'a porté préjudice quand j'étais plus jeune parce que je dérangeais tout le temps. Parce que justement, moi, j'ai toujours été un peu audacieuse, j'ai toujours eu un peu la bouche ouverte. Enfin, quand j'aime pas quelque chose, je le dis. Ouais. Quand je veux aller quelque part, je le dis. Et quand j'étais plus jeune, les gens, ils aimaient pas, tu vois. Et je dérange beaucoup à certains endroits parce que justement, je vais casser des portes quand il faut les casser et tout. Et il y a plein de gens qui aiment pas ça non plus, c'est dérangeant. Bienvenue sur un nouvel épisode de Pibas Club. Merci. Et je suis aujourd'hui avec Nas. Donc merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Tu t'appelles vraiment Nas? Non. Ouais. Je me suis dit que c'était ton nom de scène et tu sais, je fais que dire aux gens ouais, j'enregistre avec Nas et tout. Non, moi mon prénom c'est Inès. Inès. Mais tout le monde m'appelle Nas. En vrai, c'est vraiment mes proches qui m'appellent Inès. Mais Nas, de base, au bled, on m'appelle Nasnous. Ok. Et je me suis dit c'est trop doux pour un nom. Ça veut dire quoi? C'est juste le surnom de Inès, en fait, là-bas. Toutes les Inès, c'est des Nasnous. T'es originaire d'où? Tunisienne libanaise. Waouh, ok. Et du coup, Nasnous, je me suis dit, c'est trop doux. Pour un nom de scène. Ouais, c'est trop... la go, elle est trop gentille. J'avoue, du coup, c'est Nas. Ok, trop bien. Mais tu sais que moi, ma maman, elle est argentine. Et en Argentine, tous les prénoms, ils ont leur surnom. Affiliés, un peu. Je sais pas si c'est comme ça, en fait. Ouais, c'est ça. Ok, ouais, donc je capte. C'est pas des surnoms de famille, c'est vraiment genre Inès, c'est Nasnous. Voilà, en tout cas, en Tunisie, toutes les Inès, après, on va les surnommer Nasnous. C'est ça. Okay, c'est la même chose en Argentine. C'est incroyable. Ouais, ok. Mais oui, Nas, en vrai, Nas, c'est trop bien comme nom de scène. Ouais. Ok, trop bien. Écoute, Nas, j'ai essayé, je t'ai stalké là ces derniers temps, genre vraiment. J'ai regardé un peu tes réseaux et tout. Ouais. Moi, je t'avais vu, j'ai vu ta tête sur Tataki, et genre 2-3 trucs. Donc, j'étais allée aussi à une Tataki Wave Party, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Ouais, et exactement. tu mixais en Valais à Sion. Oui, purée, t'étais là. Ouais, je suis pas restée très longtemps, j'étais passée, ouais. Ouais, ça date, ça. Et voilà, donc je voyais un petit peu qui t'étais, mais là, en te stalkant, j'ai vu que tu faisais 1001 choses, donc je sais pas trop par quoi commencer, mais créatrice de contenu, DJ, t'as hosté des événements, t'as créé ton événement ou tes événements, je sais pas si on a plusieurs. Et voilà, je pense qu'on va faire les choses une après les autres. Franchement, même moi, je sais pas. Je te dis la vérité. C'est vrai, je t'ai posé la question, tu m'as dit, même moi, je sais pas. Ouais. Donc, t'inquiète, on va y aller tranquillement. C'est trop bien. Moi, j'admire trop les gens comme toi parce que moi, je dois faire une chose après l'autre, tu vois. Et les gens qui arrivent à gérer plusieurs projets, plusieurs choses en même temps, c'est admirable, vraiment. Moi, j'aimerais pouvoir faire une chose après l'autre. Mais les gens comme toi, ils disent toujours la même chose. Mais vraiment. J'ai déjà eu des filles qui font plein de trucs, elles disent non, mais j'aimerais réussir à me focus sur un truc pour vraiment être à fond de là-dedans et être pro du truc. Ouais. Mais non, moi j'envie un peu les gens comme vous, franchement. Ah non, moi ça a été pendant longtemps mon rêve, genre d'avoir une passion. Au moins, tu sais ce que tu fais, où tu vas. Genre photographe, t'as ton truc, tu te développes à fond et tout. Et au final, moi, je fais plein de trucs. Non, mais oui, mais tu fais des vrais trucs, tu vois. Ouais, non. Toi, comment t'aimes te présenter et te définir? En vrai, créatrice de vibes, vibes creator. Mais comme je t'ai dit, pour moi, c'est difficile de me présenter parce que je fais vraiment plein de choses juste, Est-ce qu'il y en a une qui te prend plus de temps, une activité qui te prend plus de temps que les autres, ou tu les mets toutes sur le même pied d'égalité? En fait, ça dépend des périodes. Ça dépend de mes moods. Là, pendant, je dirais, l'année dernière, DJ à fond. J'étais concentrée sur DJ. Et à partir du moment où ça prend trop de place, c'est là où je me dis, purée, j'ai envie de mettre mon énergie dans autre chose. Et du coup, là, je suis à fond dans la création de contenu. Ouais. Mais je suis toujours DJ à côté. Enfin, tu vois, je fais toujours un peu. Donc, ça dépend vraiment des périodes de l'année. Parce que du coup l'été c'est DJ à fond, c'est vraiment la période. Et il y a pas forcément un moment ou une des activités que je préfère ou que je mets plus en avant. Ça dépend des objectifs, des périodes et tout. Ok. T'as toujours créé du contenu, mais depuis quand est-ce que tu t'es dit là vraiment j'ai envie de me lancer et être à fond création de contenu? En vrai c'était début de année 2024, fin d'année 2023 je crois. Ah ouais. Où je me suis dit, ça y est, maintenant j'ai envie vraiment de me concentrer sur moi, faire mes projets, développer mes réseaux, tout ça et tout. Et j'ai décidé de me lancer en indé. Dans tout ça,
Waouh. Et du coup, je dirais, ouais, là, vraiment depuis début d'été où je suis à fond là-dedans, genre je crée, j'essaye de poster, d'être giga méga présente. Et... T'as une espèce de, pas plan stratégique, mais t'as un peu ton petit planning de la semaine, genre là, je publie tel truc. Ouais. Ouais. En vrai... T'as professionnalisé, en fait. Exactement. J'ai professionnalisé et je suis obligée d'être giga méga organisée parce que dans ma tête, c'est le bordel. Ouais, je vois. Et si je me mets pas des calendriers, des listes, des machins, ça va dans tous les sens. Déjà, en fait, de base, ça va dans tous les sens. Et si j'ai pas toutes ces listes, toutes ces organisations, le planning, le machin, j'arrive pas, je suis dépassée par ma tête. Donc en fait, j'ai appris à devenir organisée pour gérer un peu tout ce qui se passe là-bas. Ouais. Non, j'imagine. Moi, j'ai grave besoin d'être cadrée pour... Enfin, je me mets des dates butoirs. Ouais. Genre... Parce que sinon, je me bouge pas. Je suis vraiment une flemmarde. Mais est-ce que tu déplaces les dates un peu? Non. Ok. Non, j'ai quand même ce truc. Si c'est moi-même qui me l'impose. Ouais. Après, tu vois, je suis assez réaliste et je me dis, je sais que je vais pas le faire dans 2 jours. Donc, tu vois, j'arrive à être réaliste. Je commence à me connaître, tu sais, après 27 ans d'existence. Mais, et du coup, oui, c'est vrai que pour moi, ça fonctionne, tu vois. Mais je suis obligée de me mettre des dates butoirs parce que sinon, je dors trop sur mes lauriers. Ouais, je comprends de ouf. Et comment est-ce que tu as osé te lancer dans l'indépendance? C'est un truc que moi aussi, à nouveau, j'admire. Mais personnellement, ça me fait super peur, tu vois. Ça fait très, très peur. Je vais pas te mentir. On va pas se mentir ici. Ça fait très, très peur. En vrai, ça fait vraiment longtemps que moi, j'ai vraiment envie d'être indépendante. Là, comme tu as dit, je travaillais chez Tataki pendant 3 ans. C'était quand même un bon entre-deux dans le sens où c'est pas une entreprise où tu dois badger, machin et tout. Enfin, c'est quand même... T'as un peu cette ambiance et liberté que t'as dans les startups. Ouais, même si c'est quand même la RTS, machin et tout. Et au bout d'un moment, du coup, j'avais beaucoup moins de temps pour mes projets, pour... Tu travaillais à combien de pourcentage? J'étais à 60. Ok. Donc, en soi, j'avais quand même du temps pour DJ et tout. Mais j'avais pas forcément de week-end, tu vois. J'avais la semaine là-bas, le week-end, j'étais full DJ, contenu, bouger, machin. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais là, je perds toute l'énergie que je mets pour une entreprise qui n'est pas la mienne. Genre, je veux plus donner autant que ça pour quelque chose qui ne sort pas, qui n'est pas mon bébé, tu vois. Bien sûr. Et je me suis dit, vas-y, c'est le moment. Ça y est, j'ai l'âge aussi. J'ai 26. J'ai pris un coup cette année. Je me suis dit, non, là, vraiment, en fait, c'est le moment pour moi d'essayer. Parce que si j'essaye pas maintenant, après, tu vois, dans quelques années, on ne sait pas où on sera, mais peut-être il y aura une famille, des enfants, des trucs. Je te parle vraiment dans longtemps. Hein. Ouais, t'inquiète. mais je me dis, en fait, c'est vraiment maintenant de se donner les moyens pour avoir le temps même d'essayer. Parce que tu prends pas 1 an à te développer, ça prend des années. Et du coup, je me suis lancée, c'était en mars, je crois. Et c'est récent quand même. Ouais. En fait, j'ai quitté mon CDI en mars. Ouais. J'ai gardé un peu des mandats avec Tataki jusqu'à septembre. Et c'est en septembre où j'ai dit, je quitte. Libérée, même si je pense que c'était super, mais... Ouais. Non, libérée. Genre, j'étais vraiment là, je quitte et là, je mise tout sur moi. Et en vrai, je vais pas te mentir, c'est hardcore. Genre, vraiment. Même quand on prévient et tout, c'est... En fait, c'est la vie d'indépendant. C'est déjà l'admin, c'est une galère. En fait, tu comprends sans comprendre dans quoi tu te lances. Et après, en fait, t'es tout seul, genre. En mode, t'as le soutien de tes proches et tout, mais si toi, tu taffes pas, l'argent, il rentre pas. Ouais. Mais c'est trop bien. Enfin, je suis trop contente d'avoir fait ce choix et on verra, tu vois, maintenant. Non, mais franchement, moi, je fais pas de doute que ça va être un succès pour toi. Merci. Non, mais c'est clair. Merci. Clair. T'es une meuf, ça te voit que t'es une bosseuse. Je te connais pas, mais ça se voit. Vu tout ce que tu produis, tout ce que tu montres, ça doit être même pas le 50% de ce que tu fais en vrai. Et non, ça sent en tout cas que tu bosses. Mais je kiffe. En vrai, j'aime trop bosser. C'est pour ça aussi que j'ai choisi cette vie-là et tout. Genre, moi, je kiffe trop taffer. Je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais genre, je taffe de ouf. Et j'aime trop ce que je fais. Et quand je fais quelque chose, je le fais à 45 milliards de %. Oui. Et effectivement, on voit pas tout ce que je fais, mais ça arrive. Ouais, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais je pense qu'on a un peu aussi une génération touchée par ça. Ouais, grave. Moi, je suis sortie d'études et j'ai enchaîné avec des stages où, au final, tu fais le travail de quelqu'un qui n'est pas en stage. Mais, payé avec un salaire de stagiaire. Voilà, c'est ça. Ce sera un sujet pour un prochain podcast, ça me tient à cœur. Non, c'est bien, de ouf. Mais où je vois l'énergie parfois que tu donnes dans des projets, tu vois, parce que tu as envie de... Tu vois, même si c'est une boîte qui t'emploie, tu vois, si t'es créatif, t'as envie, tu vois, de proposer des projets et tout, et tu mets tellement d'énergie dans un truc qui parfois est même pas forcément valorisé.
Et ouais, je sais que moi, c'est aussi... je me dis, dans le futur, ce serait un truc qui m'intéresserait aussi, tu vois. Mais je te le souhaite, de ouf. Ouais. Là, je me dis, toi, c'est bien, tu vois, t'as passé quand même 3 ans à la RTS. Tu sais que dans tous les cas, tu peux rebondir, quoi. Ouais, bien sûr. Franchement... Ouais, bien sûr. Mais comme t'as dit, on est vraiment une génération... En fait, j'ai l'impression, cette année, tout le monde s'est un peu lancé. C'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de gens. Tout le le monde a bombardé. Tout. Moi, j'aime trop cette énergie. Et j'ai l'impression que nous... force aux patrons d'entreprise. Hein. Genre, nous, si on n'est pas stimulé, si on n'est pas bien où on est, si on n'est pas... Si tout nous convient pas, on part maintenant, tu vois. Genre, mais on a de la chance de pouvoir se le permettre, parce que c'est clair que nos parents, ils avaient vraiment pas le choix. Et maintenant, on a la génération où on peut se donner le choix et on a la chance de pouvoir dire ciao quand on n'aime pas. Et ça, c'est aussi vraiment une bénédiction, moi, je trouve. De pouvoir se lancer en indépendant et tout, c'est... Enfin, ça tombe pas comme ça, tu vois. Genre, on a quand même des parents qui ont charbonné. C'est clair. Ouais. Donc, maintenant, à nous de bombarder, quoi. Ouais. Non, mais ouais, je pense que c'est assez symptomatique de notre génération. Mais ouais, je trouve trop inspirant, en tout cas, de voir des gens qui osent comme toi. Ouais, et franchement, ça va payer parce que t'as charbonné en étant employé. Et je pense que du coup, t'étais à 200% en vrai. Donc, grave. Non, ça peut que payer. Mais ouais, surtout réseaux sociaux. Parce que du coup, là, quelles vont être un peu tes sources de revenus en tant qu'indépendante? Donc... y a un peu plein de DJ, les réseaux, partenariats, etc. Je suis en train de monter une boîte de prod avec mon gars aussi. Ça, c'est stylé. Donc, des clients, enfin, il y a un peu plein de choses qui se mettent en place, plein de choses à la cuisine, là, mais... Et puis, bien sûr, activité job alimentaire, tu vois, genre des remplacements, des trucs comme ça. Ah ouais, tu continues quand même à en faire? Ouais. Ok. En vrai, moi, je pars du principe, faut pas avoir peur ni honte. Parce que, tu sais, j'ai l'impression qu'on nous a dit, ouais, quand tu te lances en indé, ou bien quand tu veux faire ci, ça, la musique et tout, c'est un peu la honte d'aller charbonner, genre au McDo, des trucs comme ça et tout, alors que ça reste de l'argent, quoi. Tu vois. C'est important que tu le dises, hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a grave ce tabou des gens qui... Après, peut-être c'est un peu dans mon cercle et tout, mais qui osent pas vraiment dire que, tu vois, ils charbonnent et tout, enchaîner 3 tafs dans la même journée. Et moi, je trouve ça, c'est vraiment inspirant de ouf, tu vois. Genre, faut vraiment avoir la motive. Tu sais pourquoi même faire des tafs de plongeur et tout. Genre, les gens, ils osent pas forcément montrer aussi ce côté-là, alors que ça fait partie de la réalité. Il faut faire rentrer des sous et peu importe la manière, les sous, faut qu'ils rentrent, tu vois. Bien sûr, ouais. Ouais, ça te permet de sécuriser ton loyer, tes charges. C'est ça. Ouais. Tu fais des remplacements? Ouais. En école? Ouais. Moi, tu vois, j'ai fait un remplacement de mars à juin. Ah, mais j'aime trop. En plus, j'aime trop les enfants, ils sont fous. Alors, moi, les enfants, de base, je pensais que je les aimais pas. Enfin, je suis pas une meuf qui est très câline et tout. Et là, du coup, j'étais en cycle d'orientation en Valais, donc c'est quel âge? 9e, 10e, 11e, ici, je crois. Moi, j'avais des 14-15 ans. Oh, meilleur âge. C'était le meilleur âge. Ils ont zéro filtre. Ils te challenge tous les jours. Ah ouais, ça parle mal. Mais tu vois, j'aurais jamais pensé être prof. Tu vois, et en plus, moi, c'était un gros truc. Genre, j'ai remplacé une titulaire, donc je devais gérer les trucs avec les parents. Bref, c'était une blague, mais j'ai adoré. Et c'est trop riche, et c'est une expérience vraiment. Ouais. En fait, je regrette pas du tout de l'avoir eue, et ça m'a trop appris. Mais en vrai, t'as grave la douceur pour le faire quand même. Ah ouais, ouais, de ouf, t'es trop douce. Ah ouais. Je sais pas, je te vois trop parler avec les jeunes. Moi, je me voyais tellement méchante. Ouais, mais en fait, ça, c'est trop dur à... Tu sais, je voulais être un peu cette prof cool. En plus, tu sais, je me suis grave remise en question parce que j'écoutais les mêmes sons qu'eux, là, genre les mêmes artistes. Les mêmes refs et tout. Les mêmes sapes, parce que maintenant, il faut voir comment ils se sapent et tout. Ouais. Tu vois, mais du coup, il y avait ce truc où, tu sais, ils étaient trop contents de pouvoir parler musique avec moi et tout. Et en même temps, tu vois, garder un peu cette distance de prof, c'était dur à difficile, ouais. Mais ça prend beaucoup d'énergie, hein, les remplacements. Donc, ouais, mais en fait, c'est une énergie de... Je sais pas comment expliquer. C'est un taf où ça prend de l'énergie là-bas, mais une fois que tu quittes, ça sort de ta tête. Je sais pas comment expliquer. Bon, après, moi, j'ai jamais suivi des classes pendant une année. C'est des trucs ponctuels. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais tu taffes la journée là-bas. Ouais. Après, tu rentres. Ta tête, elle est libre pour faire ce que tu as à faire. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais... C'est vrai que ponctuellement, c'est cool. Ouais. Moi, comme c'était 4 mois d'affilée, ouais, non, c'est intense. 90%, je devais préparer les cours. Ouais, c'était ton travail, en fait. Ouais, c'était mon taf pour moi. Ok. Ouais. Mais mais c'est hyper important que tu le dises. Hein. C'est vrai que surtout au début, je pense qu'il y en a beaucoup qui le disent pas et qui sont forcés de le faire. Ouais, et c'est normal sûr. En vrai, tu vois. Mais bien sûr, franchement, l'argent au début, je sais pas, mais je pense que ça vient quand même pouvoir vivre que de ce que tu fais. Ça prend quand même du temps à s'installer, tu vois. Et mais c'est vrai. Enfin, je me souviens, j'avais croisé un pote. Il t'a fait au KFC, genre il était un peu. Enfin, un pote, c'était un peu une connaissance des réseaux, machin. Il était dans la musique et j'ai vu qu'il était un peu trop gêné
que je le vois là et tout. Alors que moi, au contraire, je me dis, mais enfin, faut le faire, tu vois, c'est une force. Faut pas avoir honte d'aller taffer, même si t'es là, les gens, ils te voient et tout, t'en fous. Genre, tu sais pourquoi t'es là, tu fais ton argent et t'avances, tu vois. Ouais, c'est vrai. Moi, je pense que j'aurais un peu, c'est pas cette honte, mais ce truc de me dire, j'ai 27 ans. Genre, je crois que j'arrive encore pas à bien me détacher de la pression de l'âge qui avance. Je suis pareil. Je me dis, à 27 ans, tu sais, là, j'ai encore un petit appart, j'aimerais un plus grand appart. Je comprends. Mais après, faut se dire que t'as l'objectif, tu sais pourquoi t'as besoin de cet argent, tu vois. C'est pas juste t'es là parce que t'as pas de projet et t'as pas d'objectif. C'est clair. T'as tes objectifs, donc tu sais comment aller les atteindre aussi. Enfin, faut se donner les moyens. C'est vrai. Et je trouve que finalement, de toi à toi-même, c'est hyper valorisant d'avoir ton projet. Ouais. Ou tes projets, tu vois. Grave. Ouais. J'ai vu un TikTok l'autre jour, c'est une go, elle disait, tu sais, en habit en mode de chez Snipes, genre, elle disait, il faut que ton 9h-17h paye ton 17h-21h pour que ton 17h-21h devienne ton job à plein temps. Genre. Ouais. Et ça m'a grave parlé. Je me suis dit, mais oui, au final, ça sert à rien de se dire, vas-y, c'est la honte, c'est la flemme, c'est le truc, va faire ton argent, tu fais tes projets. Et après, tu pourras vivre de ton projet si Dieu le veut, tu vois. Ouais. Et côté DJ, donc tu as dit que ça te prenait beaucoup de temps, surtout en été. Enfin, je pense que c'est là que tu es le plus booké. Ouais. Comment t'en es arrivée à être DJ? C'est tellement stylé. En vrai, j'ai toujours voulu. J'ai toujours kiffé... Enfin, non. D'abord, j'ai vraiment toujours kiffé la musique. Toujours créer des playlists. Moi, j'aime trop faire des playlists, tout ça et tout. Et ça, il faut savoir, c'est quand même 60% du taf de DJ. C'est de faire tes playlists, connaître tes sons, même plus que 60%. C'est vraiment les playlists. Et j'ai toujours kiffé ça quand j'étais petite, les CD, je gravais les CD, machin et tout. Et quand j'ai commencé à sortir, j'étais là, vas-y, c'est trop stylé d'être derrière les platines, machin, tu crées vraiment des moods, les gens, ils te suivent. J'ai toujours voulu essayer, je me suis jamais donné les moyens jusqu'à Covid. Je pense où il y a beaucoup de gens qui se sont créés plein de choses durant Covid. J'avais une copine super proche qui, elle, était déjà DJ depuis un moment. Et elle avait des platines chez elle. Et j'ai passé tout mon Covid, enfin tout le confinement, entre guillemets, qu'on a eu ici. Je l'ai passé chez elle et elle m'a dit, vas-y, let's go. C'est maintenant qu'on teste. Et finalement, j'ai essayé. J'ai trop kiffé. On passait des journées derrière les platines à essayer des transis, passer des sons, télécharger du son et tout. Et en fait, dès que ça s'est terminé, j'ai été un peu bookée. Comme ça a commencé. Et après, ça a pris directement. Ok. Et ça a commencé comme ça, en gros. Ok. Mais tu sais, ça me surprend que tu aies toujours voulu faire ça. Enfin, parce que quand j'étais petite, tu vois, donc il y avait les actrices, les danseuses. Ouais. Mais je calculais pas trop les DJ. Enfin, je crois que je savais même pas. Petite. Ouais, non, c'est vrai, pas petite, mais genre ado. Ouais. Mais petite, je vais trop être danseuse. Ok. Jamais fait de danse. Ah ouais? Ouais, grave pas. Mais tu sais, les danseuses. T'as trop des danseuses en plus, je trouve. Ah, trop bien, merci. Tu sais, les danseuses, elles s'habillent bien. Ouais, non, mais je prends, merci. Et, ouais. Ok. Mais ouais, non, DJ, j'ai toujours kiffé le son. Toujours kiffé regarder les clips. Je passais mes journées sur MCM et tout. Genre, c'est ce qu'on avait, tu vois. Genre, on regardait les clips comme ça à la télé. J'aimais trop les sons. Ouais. Là, pour l'instant, du coup, tu mixes en soirée. Ouais. Mais est-ce que tu dois un jour, je sais pas, être plus du côté de la production d'un projet? Est-ce que tu l'as déjà fait? J'ai déjà fait. Ok. Après, c'est assez facile d'y accéder, je trouve, personnellement. Ouais. Mais c'est moins... Enfin, genre, c'est plus difficile que ce que l'on pense de créer vraiment un bon son, genre. Parce qu'on peut assembler plein de choses ensemble. Après, moi, je suis perfectionniste. Donc, le temps que je sorte vraiment des edits et tout, on verra. Mais là, j'ai vraiment envie d'apprendre à le faire pour de vrai. Donc oui, c'est dans les projets. D'accord. Quand, je sais pas, mais moi, j'aimerais vraiment faire des edits. C'est un peu des remixes de sons. Oui. Des mashups, des trucs et tout ça. Ça me parle trop. Ça arrive. J'espère 2025. Ok. J'en parle, je pense que j'en vais pas en parler dans tous les épisodes de cette saison 2, mais t'as regardé le documentaire de DJ Mehdi? Pas encore, c'est dans ma liste, c'est grave dans ma liste. Mais je sais que je vais chialer, je sais que je vais trop aimer, je sais que... Ouais. Non, mais c'est vraiment dans ma liste. Elle est au niveau du documentaire, franchement. Et mais surtout, moi, je l'ai pas vu venir, en fait. Enfin, je sais pas s'ils avaient fait grave de la pub et tout. Moi, j'ai vu en mode quand c'est sorti, et je me suis dit, waouh, purée, ok. Pareil. Et non, c'est dans ma liste, là, c'est là. Ouais. Il est incroyable. Ouais, franchement, je l'ai regardé avec mon mec quand il était à l'hôpital. Ok. Mais du coup, on a passé on n'avait que ça à faire, donc on l'a regardé. Je pense qu'on a commencé à midi. Et je crois qu'il y a 6 épisodes de 30 minutes. Donc on a passé toute l'après-midi à regarder ça. Ah, mais vraiment, c'est un épisode après l'autre, genre... Ok.
Et je sais pas, je pense le fait d'être un peu dans cette salle d'hôpital aussi, où on avait que ça à faire, je sais pas, on était trop dans ce truc. Dedans, genre. Et les deux, on était putain, mais on n'arrive pas à sortir du truc. Enfin, ça nous a imprégné d'une vibe hip-hop années 90, 2000. Enfin, je sais pas, genre, j'ai trop kiffé. Mais du coup, ça m'a vraiment sensibilisée aussi sur le métier de DJ. Enfin, tu vois, je sais pas, personnellement, je me suis jamais trop intéressée à ce que ça voulait dire être DJ, tu vois, le quotidien d'un DJ et tout. Et lui, c'était vraiment un artiste où il était toujours en recherche de différentes sonorités, où il proposait des trucs. Moi, je le connaissais par le biais du rap français, tu vois. Ouais. De loin, j'avais déjà entendu parler de DJ on a tous entendu le nom, ouais. Et ce mec, en fait, il a commencé par ça, tu vois, je crois à 15 ans déjà. Genre, c'était... Avec vinyle et tout. Hein. Ouais, il vivait de ça, mais petit à petit, il s'est éloigné un peu de ce truc hip-hop et il était à fond électro. Enfin, c'est lui qui a grave influencé la French Touch, enfin, tu vois, un mouvement électro et tout. Enfin, de l'électro française à l'international. Et ouais, enfin, je trouvais ouf de voir... tu sais, c'était un petit scientifique, hein, en fait, un petit rat de vinyle, enfin, tu vois, qui cherchait tout le temps des trucs et tout. Et toi, quel impact ça a un peu ton activité de DJ dans ton quotidien ? Genre... Bah moi, je cherche toujours, même avant d'être DJ, j'ai toujours été diguer des sons. Okay. À l'époque SoundCloud, je passais... Enfin, pour moi, à l'époque SoundCloud, j'y suis toujours, mais vraiment où les artistes, ils mettaient tous leurs sons sur SoundCloud. Je passais ma vie sur SoundCloud, YouTube, à chercher des remixes, des trucs. Donc ça n'a pas changé. Je vais toujours diguer des sons et tout. Après, ce qui a changé, c'est qu'il y en a beaucoup plus. Ça veut dire que j'arrive plus à tout suivre. Les sorties, les trucs, c'est difficile même de rester ouvert à tout, je trouve. Parce que bien sûr, bah, tu chopes un peu tes genres que tu kiffes et tout. Mais moi, j'aime trop découvrir aussi, mélanger des sonorités. Donc ouais, mon quotidien de DJ, je dirais, c'est ça, principalement. C'est tu le fais consciemment ou vu que c'est déjà en toi, inconsciemment, tu as toujours fait ça, donc tu... Inconsciemment, je l'ai toujours fait. Par contre, maintenant, je me dis, je dois prendre ce temps-là dans ma semaine pour le faire, tu vois, genre en mode... Ouais, je comprends. Parfois, j'ai un peu la flemme, je me dis, vas-y, fais quand même. Ouais. Même si tu découvres 2 sons, fais quand même. Ça reste ça, tu vois. Et après, c'est préparer des playlists, imaginer des nouveaux sets, des transitions, des sons qui vont ensemble. Et après, bien sûr, j'irai un peu... Bon, maintenant, j'ai un booker, c'est tout nouveau. Mais j'ai vu. Oui, j'avais mis une story, je cherchais. Ok. Ouais, j'avais mis une story. Ouais, donc t'as quelqu'un qui te... Ouais, c'est tout nouveau, là, ça fait 2 semaines. Mais du coup, jusqu'à maintenant, tu gères les mails, tu gères les bookings, la com, tout ça. Que maintenant, c'est chez Diapasona qui va reprendre tout ça, c'est incroyable. Okay. Ça me sort tout ça de ma tête. À fond, ouais. Et le quotidien de DJ, c'est ça, hein. C'est diguer. Franchement, le principal, c'est diguer, écouter du son, kiffer. Et finalement, le moment où on vous voit, c'est ce qui vous prend le moins de temps. Au final, de mixer... franchement, la soirée, c'est un peu le fruit de tout ce que t'as fait durant ta semaine ou les semaines d'avant, les mois d'avant et tout, tu vois. Ouais. C'est... Parce que sur le moment... Après, ça dépend. Il y a des DJ qui préparent de ouf leur set, en mode quels sons on passe après quels sons, vraiment précisément. Et d'autres qui font un peu avec la vibe. Moi, je suis un peu entre les deux. Je fais beaucoup avec la vibe. Ah ouais. Je prépare jamais pile en avance parce que tu sais jamais vraiment la foule, comment elle est, qu'est-ce qu'elle aime et tout. Donc, juste, tu testes. Mais c'est vrai que l'organisation des sons, c'est 80% du taf et tu le fais avant, tu vois. Ouais. C'était comment la première fois que tu as dû mixer ? Faut voir comment j'étais stressée. Tu sais, en plus, tu racontes ça en mode j'ai commencé pendant le Covid chez une copine et le Covid a terminé, j'étais en train de mixer. Ah non, c'était quelque chose. En vrai, attends, parce que après Covid, je crois que j'ai mixé avec elle. On était un duo pendant un moment. Okay. J'ai mixé avec elle à un pop-up de Sap. C'était un peu des endroits comme ça. Ok. C'était trop bien parce que être à 2, c'est quand même différent. Elle me donnait grave cette confiance. Enfin, elle m'a vraiment bien accompagnée et tout. Et la première fois que j'ai mixé vraiment toute seule au platine, c'était un anniversaire de Peterson de Lausanne, je pense, de Mont-Lausanne. Bref. Ah ouais. Je connais Mont-Lausanne. Ouais. C'était son anniversaire et il m'a dit vas-y, viens mixer et tout. C'était dans un house party. C'était encore genre juste avant la fin de Covid, tu vois. On faisait l'époque des house parties, les trucs et tout. Les house parties illégales. Exactement. Et il m'a dit vas-y, viens mixer. Et du coup, je crois que j'ai mixé un bail de minuit à 5h et j'avais tellement la pression parce qu'il y avait des vrais DJ qui étaient là à la soirée en mode ses potes et tout. Il y avait déjà des DJ. Je me suis dit, purée, mais qu'est-ce que je fous là en fait ? Ils vont m'entendre et tout. Et
j'ai trop kiffé. Enfin, mes transitions, elles étaient, je pense, éclatées. Je pense que tout était éclaté. Mais l'énergie y était. Et pour moi, c'est quand même 50% de ton set, c'est l'énergie que tu mets dedans et le kiff. Et vraiment transmettre l'énergie, recevoir. C'est un échange au final entre le public et toi. Et c'était un échange d'énergie. Mais ouais, les premières dates, j'étais tellement stressée. Je pense que c'était vraiment nul. C'est vrai. Ouais, je pense que c'était vraiment nul. Moi, là, j'étais à Marseille cet été et on est sortis avec une copine un soir sur la plage du Prado, ça s'appelle, je crois. Et par hasard, hein, en fait, on voulait rentrer dans une soirée, il y avait trop de monde, donc on s'est juste dit, on se balade sur la plage. Et par hasard, il y avait une soirée sur la plage. Et c'était la première fois que je voyais vraiment, donc c'était des DJ qui tournaient, tu vois, il y avait plusieurs DJ programmés. C'était pas trop grand et tout, j'ai l'impression que ça restait un peu underground, tu vois. Ouais, bon, Marseille, il y a grave ça, c'est trop bien. Et c'est la première fois que je voyais vraiment les DJ un peu, je sais pas, essayer de faire réagir vraiment la foule et tu vois, d'avoir vraiment une connexion avec le public et ça change toute la soirée. Ouais, bien sûr. Moi, je suis pas une grande fêtarde, je sors pas beaucoup, donc, mais les peu de soirées que j'ai pu faire à Lausanne dans ma jeunesse, tu vois, il y avait pas du tout ça. J'ai l'impression que c'est vraiment, tu viens, tu passes tes sons et... ouais. Après, on va pas cracher sur certains DJ, mais pour moi, il y a un peu deux écoles. Il y a vraiment l'école qui est là pour transmettre l'énergie, pour vraiment créer... C'est pour ça aussi que je dis que je suis une créatrice de vibes. C'est que même en tant que DJ, pour moi, genre, tu crées un échange, en fait. T'es là quand même pour faire réagir les gens et pour faire kiffer les gens. C'est-à-dire que tu vas pas mettre les sons que tu kiffes à toi. Ça sert à rien. Sinon, tout le monde écoute ses playlists. Et pour moi, c'est vraiment un réel échange. C'est-à-dire, plus l'énergie, elle monte, plus mon énergie, elle monte, et plus mon set, il monte, et plus j'envoie, tu vois. Moi, j'ai toujours dit, genre, je mixe moins bien, entre guillemets, quand je suis toute seule à la maison, parce qu'il n'y a pas ce truc d'énergie qui monte et qui te fait vibrer et qui te fait exploser dans ton set, tu vois. Et pour moi, c'est ça aussi un des points clés d'un bon DJ, c'est le DJ qui regarde la foule, qui interagit avec la foule. Il y a des DJ, ils prennent le micro, tu vois, c'est vraiment un échange de ouf. Et pour moi, c'est là où je tends et j'espère être, tu vois, ce genre de DJ. Moi, c'est mon challenge à chaque fois que je vais derrière les platines, c'est de créer un lien et de faire kiffer la foule. Et je discutais de ça, je crois, une fois avec Nel Sang, c'est un des autres DJ qui est du Valais en plus. Ouais, je le connais. Qui fait partie aussi de la résidence des Tataki Wave. Et il me disait, mais en fait, à chaque fois que tu vas derrière les platines, c'est un métier c'est un challenge à chaque fois. Même si toi, tu connais ton karaté, tu fais bien ton taf et tout, au final, ça dépend pas que de toi, ça dépend de la foule, ça dépend de comment ils sont réceptifs, de ce qu'ils kiffent, de si t'arrives à les prendre et tout. C'est un taf. Ouais. C'est un taf. Toi, tu fais tu prépares tes mix selon la soirée, selon l'endroit où tu mixes. Ouais. C'est jamais les mêmes déjà. Ouais. Mais ça, je suis vraiment pas la seule. Tout le monde fait ça normalement, mais c'est jamais les mêmes. Dépendant de l'endroit où je mixe, dépendant de la soirée, dépendant aussi des autres DJ à peu près, genre les vibes, un peu la vibe de la soirée, tu vois. Après, je mixe principalement de la trap et du hip-hop et des edits, etc. Donc, je vais jamais commencer à mixer de l'afro, passer une soirée afro. Mais ça dépend, tu vois. Genre, même, c'est bête, mais genre, si je mets plus de rap français que du ricain à une soirée, c'est des petits détails qui prennent la foule ou non, tu vois. Ouais. Ok. Tu disais qu'en tant que DJ, et je pense que c'est pour ça que je pourrais jamais DJ, parce que je suis vraiment cette relou qui aime écouter que mes sons et que les sons que je kiffe. Donc, tu disais qu'en tant que DJ, tu es obligé, tu vois, de sortir d'uniquement les sons que toi, t'écouterais, de ta playlist à toi, perso. Mais du coup, comment tu gardes ta personnalité tout en essayant de suivre les tendances et les sorties et les trucs? Ouais. Pour moi, je pense qu'il faut pas sortir complètement de ce que t'écoutes. Il faut mixer ce que t'aimes. Faut faire ce que t'aimes. C'est comme un artiste qui fait de la musique, qui fait le son qu'il aime. Mais pendant un set, c'est clair que surtout en boîte, les gens, ils sont quand même là. Surtout maintenant, les jeunes de maintenant, génération TikTok. Et c'est dur, parce que eux, vraiment, déjà, les sons, ils écoutent 30 secondes de chaque son. Ouais. Et ils veulent, c'est soirée karaoké, tu vois, genre souvent dans les boîtes, les gens, ils sortent, ils veulent chanter leur son, ils veulent kiffer sur leur son. Et il y a moins cet esprit de découvrir des nouveaux sons qu'il y avait, je trouve, un peu plus avant. Il y avait plus aussi de soirées un peu underground, des trucs où vraiment les gens, ils vont pour écouter du bon son et découvrir du bon son.
Donc ça dépend. Il y a toujours ces soirées. Et ces soirées-là, vraiment, genre, je vais vraiment dans les sons digués au fin fond de SoundCloud. Mais sinon, moi, en tout cas, je trouve qu'il faut vraiment toujours aller dans le sens des gens. Et dès que tu les as pris avec toi, tu peux les emmener où tu veux. Okay, et après, tu ramènes toujours un peu des sons que tu vois qu'ils connaissent, des trucs et tout. Mais il faut toujours... Le challenge, c'est tu les prends avec toi et à partir de là, tu les emmènes où tu veux. Mais le challenge, c'est de les prendre. Ouais. Toi, t'as toujours écouté un peu du hip-hop, de la trap, du rap? Oui et non. En vrai, j'écoute beaucoup de choses. Genre, j'écoute beaucoup de choses. Après, moi, j'ai 2 frères qui ont énormément influencé mes c'est souvent sons. comme ça. Des grands frères? J'ai un grand frère et un petit frère, mais le petit, il était autant influencé que moi par le grand, en fait. Ouais. Du coup, il y avait beaucoup de rap. Enfin, c'est eux qui m'ont fait découvrir le rap français, la trap et tout. Moi, R&B girl de fou malade. Moi, j'ai une sensible de fou malade, donc R&B girl de fou. Qu'est-ce que j'écoutais aussi? Bien sûr, les sons du Bled, la pop à l'époque, les Black Eyed Peas. Ouais. Tu vois, un peu cette pop-là, genre Bruno Mars. En vrai, j'ai plein de rêves de partout, mais c'est vrai que moi, de base, j'ai toujours voulu mixer de la trap, mais j'écoute tellement de choses. Ouais. Tellement de choses. Ok. Pourquoi de la trap en particulier? C'est l'énergie, je crois. Ouais, c'est l'énergie hip-hop, en fait. Ouais. Mais pas que trap, hip-hop. Même l'énergie R&B. Enfin, c'est vraiment le mood de... Je sais pas. Ça me parle trop. En fait, ça parle de ouf à mon côté masculin que j'ai, tu vois. Genre, vraiment en mode... J'arrive en mode bonhomme, tu vois. Ouais, je vois. Et ça, j'aime trop arriver dans cette énergie-là. Ouais. T'es pas la première invitée qui parle de ça. Il y a Isabelle qui fait entre autres de la danse. Elle aussi, elle fait 1000 trucs. Et qui disait que la danse... hip-hop, pour elle, c'était son énergie masculine. Tu vois, où genre, elle se met en mode guerrière, alors que c'est une meuf toute douce. Enfin, je sais pas si t'as écouté, mais sinon, écoute-le parce que ça résonne avec pas mal de trucs que tu dis. J'irai écouter de ouf. Et ouais, elle dit que vraiment, la danse, c'est son côté où elle se met en mode... elle s'habille large, et genre, elle fait des pompes avant de danser et tout. Ah ouais, elle va à la guerre. Voilà, tu vois, mais c'est en mode, pour, je sais pas, puiser dans une énergie qu'elle a pas forcément tous les jours. Ouais, de ouf. Mais c'est vrai que en vrai, tu vois, même on disait au tout début, genre, pourquoi Nas et tout. Enfin, pour moi, c'était important d'avoir un peu cette... c'est pas alter ego, mais c'est c'est un moi plus. C'est une partie de moi où vraiment je peux envoyer de ce côté-là, tu vois. Genre, c'est pas un perso, mais c'est une élongation de moi, en gros. Je sais pas si c'est français ce que je dis. Si, ouais, totalement. Et c'est vrai que cette énergie trap, rap... où j'arrive en mode toujours make-up, j'arrive vraiment dans des flows, des coiffures, des trucs, ça me permet de lâcher tout ça là-bas, tu vois. Genre, et mixer ce genre de sonorité, ça me fait du bien par rapport à ça. Parce que moi, hors Nas, moi en tant que Inès, je suis grave une sensible, je pleure tout le temps. C'est vrai. je suis grave une gentille, enfin tu vois, genre je suis très famille, très amis, et c'est vrai que ma MIF, ils ont pas du tout ce côté-là de moi, tu vois. Et j'ai grave besoin d'avoir ça. Et en plus de ça, tu vois, c'est une industrie, un milieu où il y a beaucoup de gars. Et en fait, pour moi, il faut que j'arrive en mode badass comme ça. Personne me marche dessus, tu vois. Genre, j'arrive vraiment en mode de... Personne va essayer de quoi que ce soit me marcher dessus, me truc. Et voilà, du coup, c'est pour ça aussi, la trappe et tout, ça me parle de ouf. C'est trop inspirant. Est-ce qu'il y a une scène qui t'a un peu marquée où tu t'es dit, waouh, cette soirée-là, c'était genre la soirée? Quand j'ai mixé? Ouais, quand t'as mixé. En vrai, on a plusieurs. Mais je dirais c'est principalement pendant les festivals quand on mixe dehors. Pour moi, mixer dehors, c'est vraiment une autre énergie. Genre, c'est les gens déjà en festival, j'ai l'impression, sont plus ouverts à découvrir et à suivre le DJ. Et en fait, l'énergie, elle monte de fou malade. Moi, j'aime trop. Plus c'est agité, plus j'aime. Et dehors, il y a ce truc de proximité. Déjà, t'es plus proche avec les gens. Souvent, quand tu mixes en festival, tu peux être à peu près à la même hauteur que... Pas sur les grosses scènes, mais un peu les scènes un peu plus petites à l'extérieur et tout, t'es au même niveau que eux. Les gens, ils sont vraiment tout autour de toi. Et ça crée vraiment une bulle... une bulle, un peu un stop sur le temps comme ça, où genre tout le monde est tous ensemble dans cette bulle d'énergie. Et ça monte, et ça s'arrête jamais jusqu'à la fin du set.
Et je dirais, ouais, pour moi, c'était ça. Il y en a eu au Festival de la Cité. Là, récemment, à RN Festival, c'est un festival que je connaissais pas. Moi non plus. À Saint-Pré, au bord du lac, dinguerie. Ok. Le cadre était trop, trop beau et c'était incroyable. Genre, j'ai trop kiffé. On a trop rigolé. Genre, t'es là, tu rigoles avec les gens derrière les platines et tout. Enfin, c'est trop bien. Ouais, tous les festivals dehors, hein. Franchement, moi, j'aime trop. Ouais. Bouquez-moi dehors. Est-ce que tu devrais faire que du DJ? J'apprends déjà ta réponse, je pense que c'est non. Ouais. Mais si demain, vraiment, tu vois que ça marche à fond et que tu peux vivre que de ça, parce que tu vois, tu parles un peu de cette pression de... Quand on est indépendant, déjà, tu n'auras pas le même revenu tous les mois. Enfin, bref, c'est un peu peut-être compliqué à se projeter aussi, j'en sais rien. Ouais. Mais si là, on te dit, OK, là, tu peux faire que ça et tu gagnes très bien ta vie, est-ce que tu le ferais ou pas? C'est une très bonne question. Je me suis jamais posé cette question. C'est vrai. C'est une très bonne question. Bah, je pense que je pourrais un petit moment, genre 2 ans, tu vois. Mais moi, il faut savoir, si je mixe pas, je sors pas. C'est-à-dire que le milieu de la nuit, les boîtes et tout, je pourrais, mais alors que sur les festivals ou les événements, genre warm-up de concerts, des événements dans la mode, Fashion Week, machin et tout. Mais que en boîte de nuit, je pourrais pas. Okay. Vraiment, je pourrais pas. Parce que le milieu de la nuit, c'est quand même lourd. Tu sais, moi, je bois pas en plus. Genre, je suis vraiment grave pas. Je suis une fêtarde, mais à ma manière. Genre. Ouais. Et du coup, non, je pense que ça me pèserait trop. Et en plus de ça, j'ai trop besoin de faire plein de choses en même temps, tout le temps. Ouais, je pense que tu t'ennuierais au bout d'un moment. Ouais, je pense que... Tu serais frustrée de pas pouvoir faire autre chose, quoi. En fait, ça deviendrait une routine, même si c'est une routine différente. Ça deviendrait une routine et moi, je peux pas. Ouais. Je peux pas. Ok. Ouais. T'as peur de la routine? Bah, je sais pas si j'ai peur, mais vraiment, genre, je supporte pas. Genre, j'ai l'impression de... J'ai besoin... En fait, je pense pas que j'ai peur, mais j'ai besoin de toujours être stimulée. Je pense pas que ce soit mieux que de la peur, mais j'ai vraiment besoin de toujours faire, pas quelque chose de nouveau, mais d'avoir toujours des nouveaux objectifs, de toujours être stimulée par ce que je fais. J'adore, tu vois, genre, bouger partout, faire plein de trucs comme ça. Quand je rentre à la maison, bah, c'est mon cocon et genre, je suis trop bien, mais pour autant, je pourrais pas faire une semaine chez moi où je reste chez moi pendant une semaine. Ouais. Donc, c'est pas de la peur, mais c'est un besoin de, toujours bouger, toujours être stimulé. Je sais pas, c'est bien. Bah, moi, je pense. Toujours taffer. Ouais, c'est ça. Toi, tu te considères extraverti ou introverti? Bah, en fait, pendant toute ma vie, j'ai dit extraverti. Jusqu'à ce que je capte vraiment que extraverti, je crois, c'est quand tu puises ton énergie quand t'es avec les gens. Ouais, c'est ça. Donc, t'as besoin de contact social pour te rebooster, quoi. Bah, ça, je le suis, mais en même temps, une fois que je l'ai, j'ai besoin de mon cocon et de vraiment ma bulle dans ma vie privée à la maison avec mon gars, où personne n'a accès à ça, tu vois. Ouais. Donc, je crois que non, en vrai... On va pas se mentir, je suis extravertie. Moi, je pense que t'es extravertie. Je suis grave extravertie. Je sais pas pourquoi je m'invente une vie à réfléchir comme ça. Je suis extravertie, mais j'ai quand même beaucoup besoin de mes moments... T'as besoin de te ressourcer quand même. De ressources, de calme. Dans ton intimité, ouais. C'est ça. Parce qu'en vrai, dans mon taf, dans tous mes tafs que je fais, je vois toujours beaucoup de gens. Ouais. Donc, j'ai besoin de mes moments de... Je réponds pas. En plus, déjà, je réponds jamais à mes DM. Pardon. C'est vrai? Ouais, je galère trop. J'ai trouvé grave réactive. Oui, quand c'est pro entre guillemets, genre en mode mais sinon, genre, faut voir, hein, mes proches, mes meilleurs potes, il faut voir. Ah, tu sais, à chaque fois, je réponds. Je fais des sessions où je réponds. Genre, une fois par semaine, je réponds aux gens. Ouais, désolée, j'ai pas répondu. Maintenant, mes proches, ils savent, tu vois. Mais je suis une galère. Ouais. Moi, j'ai mis du temps à accepter qu'il y avait des gens comme toi. Ouais. Et qu'il fallait pas le prendre personnellement. Mais je comprends. Hein. Tu vois? Je comprends de ouf. Genre, c'est relou. En vrai, on va se dire, c'est chiant. Oui, mais du moment que tu captes que c'est la personne, moi aussi, j'ai 1 ou 2 copines, je sais que, tu vois, c'est pas personnel et qu'elles vont me répondre dans 2 semaines et qu'elles vont faire un audio de 2 minutes et c'est, tu vois. Bon, ça va, maintenant je vais s'améliorer. Mais pour autant, genre, s'il y a quelque chose où j'ai besoin d'être là, les gens, ils savent, ils m'appellent et je suis là à la seconde, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que, je sais pas, moi, parler par message, téléphone, juste entre guillemets, pour prendre des nouvelles et tout, genre... Je vois trop ça comme j'ai pas le temps en fait. Je sais pas comment expliquer. Ouais. Je prends pas le temps de toujours me poser, répondre et tout. Ouais. Mais je suis une galère de ouf, ouais. Bon après, Mais est-ce que tu prends le temps de voir les gens? Oui, j'essaie. Ouais, de ouf. C'est quand même plus précieux. Enfin, moi, je sais que je suis pas à fond message non plus à prendre tout le temps des nouvelles, mais je sais que là, ce mois-ci, j'ai pas encore vu telle personne. Grave. Tu vois, je fixe un moment, quoi. Oui, ça, oui. Ouais. En plus de la création de contenu, du DJing, de tout ça, là, récemment, tu as créé ton événement, le Nas Shop.
Parle-nous-en un petit peu. Mais même ça, en vrai... Je dirais tout ce que tu fais, genre c'est une idée comme ça un soir et le lendemain tu... Mais tu sais que c'est 100% ça, si jamais. Ah ouais. C'est vraiment 100% ça, genre. Mais tu sais que j'ai tellement d'idées dans ma tête. Moi, mon rêve, c'est de pouvoir réaliser toutes les idées que j'ai dans ma tête. C'est vraiment le rêve de ma vie. Mais le Nas Shop, en vrai, c'est gaulerie. Genre, j'avais fait un énorme tri dans mes sapes. Parce que j'avais trop accumulé. J'avais besoin de me débarrasser de plein de sapes pour pouvoir aussi en prendre des nouveaux. Mais petite parenthèse, j'aime trop, tu t'habilles trop bien. Merci beaucoup. Non, vraiment, t'es une fashion girly. Genre, oh, merci. Meilleur compliment du Mais du coup, j'imagine que tu dois entasser. Ouais. Et en fait, j'avais besoin de, tu sais, un peu faire un... J'étais arrivée à un stade où je pouvais plus voir mes sapes. J'avais l'impression de mettre tout le temps la même chose. Et du coup, je voulais faire un roulement en mode je me débarrasse et j'achète plein de nouveaux, tu vois. Donc, j'ai fait un énorme tri et je me suis retrouvée la honte avec plein de sacs Ikea remplis. Et je me suis dit, il faut que j'aille les vendre à quelque part, tu vois. Genre, autant je donne, mais autant il y a des sapes, je voulais les vendre. Et il n'y avait pas de vide dressing, il n'y avait pas machin et tout. Et j'ai fait une story une fois en mode, bon, j'ai trop de sapes à vendre, qui serait chaud pour un vide dressing ? Et il y a plein de gens qui m'ont répondu, vas-y, s'il te plaît, organise un truc et tout. Et je me suis chauffée. Je me suis dit, vas-y, je vais organiser un vide dressing. Mais sauf que moi, je sais pas faire les trucs demi-mesure, en mode... J'aurais pu faire devant chez moi, en mode des petits stands et tout, tu vois. Il y a un gars avec qui avait une salle de ouf qui m'a dit, vas-y, je suis chaud, si tu veux, tu viens faire dans mon truc, machin et tout. Et il m'a dit, mais pour que ce soit rentable, il faut au moins une 40aine de stands. Ah ouais. Donc je me suis dit, ok. La go, elle a pas dit, non, vas-y, tu sais quoi, je trouve... Je me suis dit, vas-y, let's go. Et en fait, du coup, j'ai créé le Nas Shop où il y avait une 20aine de personnes qui étaient là pour vide dressing et une 20aine de créateurs et créatrices de la région. Genre, il y avait Shabba qui était là dans la saison 1. Il y avait tout, bijoux, sacs, sapes, chaussures... C'est un sacré truc à mettre en place pour que tout le monde soit là à la même date. Ouais, c'était une galère. Et en fait, j'ai fait la première édition qui était vraiment un énorme succès. J'ai trop kiffé faire ça. Par contre, j'avais vraiment un mois pour organiser ce truc. De base, je voulais juste vendre mes sapes. J'ai créé un énorme événement. Il y avait grave du monde qui était venu. C'était un dimanche au centre de Lausanne. Donc, il y a eu beaucoup de passages. Et de là, on m'a proposé une deuxième date en août à la place du tunnel, j'étais en vacances. de Mont-Lausanne-Peterson. Ah, la prochaine, non, mais c'est vrai, j'avais vu et tout, et j'étais en vacances, sinon je serais passée. Et c'était dehors. Et il m'a dit, vas-y, let's go, dehors. Et du coup, de nouveau, j'ai refait semi-vide-dressing, semi-créateur, créatrice de la région. Et en fait, de là, je me suis dit, mais vas-y, let's go. Mais attends, c'était quand la première édition ? C'était début juin. Mais entre juin et août, t'as encore accumulé des habits. Non, mais attends, mais tu vas rire. Parce que je me suis dit, vas-y, cette deuxième édition, je vends pas mes sapes. C'est bon, j'ai pas le temps. En plus, c'était la période d'été, j'étais partout. Je me suis dit, j'ai pas le temps de remonter un stand et tout. Et finalement, il y a mon frère qui est venu vendre. Et il y a mon gars qui avait un stand. Enfin, ils partageaient un stand ensemble. Et je me suis dit, vas-y, je vais quand même vendre mes sapes. T'as réussi à retrouver des trucs. En vrai, j'ai pas tout vendu la dernière fois. Donc, et voilà, du coup, ça a créé le Nas Shop. Et maintenant, je suis vraiment en train de me dire qu'il faut que je continue à organiser des événements. Et j'aimerais vraiment créer à chaque fois, en fait, dans des lieux différents, des moods un peu différents, que ce soit une fois que créateur, une fois refaire un énorme vide dressing. Et même là, tu vois, je peux te donner un peu une idée que j'ai en tête pour l'année prochaine. Je me suis dit, même pendant Ramadan, j'aimerais trop créer des événements parce qu'il n'y a pas forcément d'événements pendant Ramadan pour les jeûneurs, tu vois, en fin de journée, enfin de soirée, tu vois. Ouais, j'avoue. Et je me suis dit, pourquoi pas faire des Nas Shop aussi pour ça, ou du coup, ce serait un peu beaucoup plus axé sur le mois de Ramadan, sur tout ça, enfin les créateurs. Enfin bref, j'ai plein d'idées dans ma tête. Mais en vrai, trop bonne idée, hein. Trop bonne idée. Mais du coup, je me suis dit, en fait, Nas Shop, j'ai créé, enfin, c'est devenu un truc et on va continuer, quoi, on verra. Ouais. C'est génial. Il y a déjà une 3e édition qui est prévue ? Je suis en train j'hésite encore à la faire en décembre ou en début d'année. Je sais pas, parce que le temps, il passe beaucoup trop vite. Là, on est en octobre. Non, on est en septembre. Ouais, pardon. Mais moi aussi, tu vois, j'ai déjà plein de trucs en octobre. C'est ça. Mais fin septembre, tout en septembre. Ouais. Et je sais pas encore. Mais il y aura une 3e édition, juste je sais pas si...
la fin d'année, de toute façon, il y a déjà beaucoup de marchés, beaucoup de trucs, on n'a plus de thunes, les cadeaux, les trucs. Mais pour autant, ce serait la bonne occasion de mettre en avant les créateurs. Je sais pas encore, mais oui, il y aura une 3e édition. Ouais, j'ai trop hâte. J'espère que je serai là. Mais même, on peut imaginer un podcast sur place, hein, en vrai. Ouais. Ce serait trop stylé. Ça serait tellement stylé. Oh, mais il faut trop qu'on imagine un truc là-bas, en fait. T'imagines? En plus, attends, mais c'était quoi déjà? Je crois que c'était pendant le marché de Noël ou un truc comme ça, mais c'était la RTS qui avait une espèce de cube sûrement. sur la place de l'Europe. Mais ça, j'aime trop. Je crois que c'est sûrement la RTS parce qu'ils ont ça pendant les festivals aussi, je crois. Ok, ouais. Et du coup, ils avaient des émissions en live. Mais ça, j'aime trop. Tu sais, faire des talks en live. Ouais, grave. Mais faut qu'on... Vas-y. Oh my God. Ouais, non, mais pour de vrai, hein. Faut trop qu'on fasse ça. Ça serait grave une bonne idée. Ok, trop bien. Mais ok, waouh. J'étais tombée sur un TikTok de toi où tu disais qu'il fallait vraiment pas hésiter à se créer ses propres opportunités, à enfoncer les portes. Tu le montres déjà parce que tu bouges et tu crées des trucs toi-même et tout, mais est-ce que tu arrives un petit peu à développer un petit peu plus, genre, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, aller chercher ces opportunités? Ouais, en vrai, c'est pour moi un des points les plus importants, c'est l'audace, genre. C'est de pas attendre... que tout te tombe dessus. Tu vois, genre, quand t'as vraiment un gros rêve, une opportunité que t'as envie de faire, genre, par exemple, travailler avec telle marque ou faire ce projet, etc. Pas attendre que les gens te repèrent un petit peu pour te proposer de potentiellement faire. Faut aller littéralement toquer aux portes des gens, envoyer des mails, demander, proposer, créer... t'as quelqu'un avec qui t'as envie de collab, tu lui écris, tu dis écoute, j'aimerais faire ça, j'aime beaucoup ce que tu fais, viens, on essaye de créer. Pas attendre, en fait, tu vois. Genre, pour moi, franchement, les gens qui réussissent sont très talentueux, mais ils sont pas plus talentueux qu'on l'est tous. Par contre, ils ont beaucoup plus d'audace. Pour moi, c'est ça. Ils ont beaucoup d'audace et beaucoup de travail. Pour moi, personnellement, c'est les 2 éléments clés pour réussir ton projet quand tu crois en ce que tu veux faire et si tu veux aller loin avec ce que tu fais. C'est l'audace et le taf. Hein. Et... C'est où ce que tu dis? Il y a tellement de gens qui sont talentueux, mais c'est vrai qu'il leur manque peut-être l'audace et du coup, on les voit moins ou pas. Ouais. Et je trouve que, surtout en Suisse, il y a ce truc de on n'ose pas trop déranger, on n'ose pas trop prendre trop de place. Moi, je suis vraiment ça. Je suis une grosse Suisse pour ça. Je comprends, parce qu'en vrai, on nous a dit que c'était comme ça, tu vois, à l'école, truc et tout, mais en vrai, au pire des cas, tu te ramasses un nom. Au pire des cas, on te referme la porte devant toi. C'est pas grave, tu retournes dans une autre porte, tu vois. Mais ouais, pour moi, c'est être audacieux. En vrai, c'est ce qui m'a emmenée là en tant que DJ aussi, tu vois. Genre, je sais que... C'est toi qui... Au début, c'est moi qui ai démarché. Genre, il y avait des spots, des endroits, des boîtes où je voulais trop aller mixer. Et je me suis dit, j'écris, t'envoies des mails, tu te présentes, t'envoies des mix et tu verras, tu vois. Parce que, en fait, ce qui m'avait marqué, une fois, au tout début, quand je mixais, j'ai été bookée, je crois que c'était à la Gravière ou au motel, je sais plus. Et il y a une DJ qui m'a dit, purée, moi, ça fait 5 ans que je mixe et j'attends de ouf depuis qu'on me book là-bas. Et dans ma tête, c'était pas logique. Genre, je me suis dit, mais comment t'attends? Enfin, va. Parce que moi, en fait, du coup, j'avais envoyé un mail et j'avais été bookée, tu vois. Et dans ma tête, c'était pas logique. Je me suis dit, mais attends, il y a vraiment des gens qui attendent qu'on les voit pour arriver à atteindre leurs objectifs et tout. Et c'est pas une critique, hein. Genre, vraiment, je respecte. Mais juste dans ma tête, je me suis dit, purée, je savais pas que ça existait, tu vois. Et c'est là où je me suis dit, purée, peut-être qu'en fait, c'est l'audace qui t'amène quand même loin quand tu te crées tes propres opportunités, t'écris aux gens, t'essayes de te placer comme tu peux. Et c'est de là où, justement, ça fait un peu effet boule de neige, tu vois. Tu te places, les gens, ils te voient, que t'es placé, ils te replacent. Après, tu retoques à des nouvelles portes. Enfin, pour moi, c'est un peu mon élément clé. Ouais, c'est trop important. Moi, je sais que c'est un truc sur lequel je dois travailler de fou. Parce que rien que... moi, je me considère comme introvertie et timide. Ah oui. Même si, tu sais, plein de gens, ça se voit pas parce que tu crées un personnage, tu vois. Mais... Et je vais jamais, moi, vers les gens. Tu vois, j'ai toujours attendu que les gens viennent vers moi socialement, tu vois. Et j'adore quand les gens viennent vers moi et je suis trop contente et on commence à parler. Et rien que pour ce podcast, tu vois, de d'écrire aux gens, de démarcher, tu vois, pour trouver des invités et tout, c'est... Enfin, je suis contente parce que j'ai fait un gros travail sur moi, tu vois. Je me dis, là, maintenant, je me pose plus pendant une semaine à, tu vois, attendre hésiter, d'avoir l'énergie et l'impulsion pour envoyer un message, tu vois. Mais du coup, comment t'as eu envie contre-nature de faire un podcast? Parce que du coup, genre, animer un podcast, c'est quand même toi qui vas parler aux gens et tout. Ouais.
Après, tu sais, j'ai fait des études en journalisme. Ok. Ah, donc t'as quand même toujours voulu faire J'ai toujours voulu faire ça, ouais. Ok. Depuis petite, j'avais fait des petits stages un peu par-ci par-là et tout. Purée, c'est fou quand même que tu l'aies fait malgré la timidité et tout, parce qu'en vrai, c'est pas... Ouais, mais personne ne me croit quand je dis, hein, parce mais que c'est trop bien. Ça se voit pas, mais tu sais, le truc d'aller vers les gens, genre, j'ai trop de peine. Je comprends. Donc, mais tu commences soit en DM, tu commences avec des mails, des DM. C'est ça, et surtout que tu vois pas la tête de la personne, donc ça veut dire que... C'est vrai. Et tu commences comme ça, et moi je suis sûre que d'ici 6 mois, tu diras même plus que t'es introvertie, timide, je te jure. Le fait de parler avec des gens en podcast... Après, je le vois pas comme un truc négatif en soi, tant que t'arrives à passer par-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'on a tous une nature... qui nous est propre, et puis parfois, on est comme ça, on peut l'accepter, mais il faut quand même sortir de sa zone de confort, sinon, tu vois. De ouf. Ouais. Non, mais c'est vrai que l'audace, et comme tu as dit en Suisse, on est trop, tu vois, c'est un pays carré, il y a des protocoles, des procédures et tout, et je pense qu'il y a plein de gens pour qui l'audace, c'est même pas une option, tu vois, parce qu'on est trop formaté, quoi. Grave. Ouais. Surtout, on nous apprend pas l'audace, genre. Ouais, mais toi, c'était naturel pour toi de dire... en vrai. Ouais, non, mais c'est ouf, c'est génial. Mais tu vois, genre, pour autant, ça m'a porté préjudice quand j'étais plus jeune, parce que, genre, je dérangeais tout le temps. Parce que, justement, moi, j'ai toujours été un peu audacieuse, j'ai toujours eu un peu la bouche ouverte. Enfin, quand j'aime pas quelque chose, je le dis. Ouais. Quand je veux aller quelque part, je le dis. Et quand j'étais plus jeune, les gens, ils aimaient pas, tu vois. Et je dérange beaucoup à certains endroits, parce que, justement, je vais... casser des portes quand il faut les casser et tout. Et il y a plein de gens qui aiment pas ça non plus. C'est dérangeant. Ouais. D'avoir une meuf qui prend de la place et qui est audacieuse et qui a tout ça en tête, tu vois. Uh-huh. Mais est-ce que t'as un exemple où, je sais pas, à l'école déjà ou... Ouais, à l'école, mais dans le milieu professionnel, je ressens que de mes ressentis, ça peut... Tu dois être formaté. Enfin, c'est horrible, tu dois être formaté et ça dérange, en fait, dans le milieu professionnel. Ouais. D'avoir les femmes qui parlent, qui se formatent pas et tout, ça dérange. Déjà, mais une femme audacieuse et tout, c'est dérangeant, bien sûr, de ouf. Et même, tu vois, genre bêtement, mais moi, à partir du moment où je me suis professionnalisée et tout, c'est directement, elle fait la star, machin. Ah ouais, et tout. mais ça, c'est vraiment un truc dessus. Ça, mais oui, bien sûr, on calcule pas, on s'en fout. Mais tu vois, c'est des trucs de... Tu sens que tu déranges. Mais c'est pas grave, moi, vraiment, plus je dérange, plus je suis contente. Donc, ça veut dire que c'est bon, je suis bien, tu vois. Je prends ma place et tout, mais je parlais de ça avec mon copain hier, en plus. Vraiment, je sais pas, pour faire genre... parce que je lui disais, genre, j'ai un peu la critique facile par rapport à la Suisse romande, dans le sens où, tu sais, on parlait des artistes suisses, et genre, lui, il est français. Et il y avait vraiment ce truc où, tu vois, là-bas, ils ont un rappeur ou un artiste, peu importe, d'un quartier, ils vont le soutenir à fond. Et ici, c'est... J'étais à l'école avec lui, bizarre, pourquoi il fait ça, pourquoi il s'affiche. Et vraiment, j'ai quand même l'impression que c'est pas que moi qui relève ça, tu vois, on est plusieurs à avoir remarqué ça, et je trouve ça trop dommage. Dès que quelqu'un a un peu la lumière sur lui ou se différencie d'une certaine manière, tu vois, j'ai l'impression qu'on a plus tendance à critiquer. Pourtant, les Françaises ont la critique facile aussi. Ouais, grave. Mais, et tu vois, quand j'ai lancé ce podcast, tous les potes de mon mec, je m'attendais pas du tout, ils ont tous reposté. Trop bien. J'ai, tu sais, des gros mecs là, ça voulait rien podcast dire. Podcast de go et tout, mais c'est trop bien. Mais eux, c'était logique, ils se sont même pas posé la question. Bien. C'est la meuf de mon mec, c'est la meuf de mon pote. Ouais. Je soutiens, tu donnes la force, de ouf. Et ici, genre, alors moi j'ai des potes incroyables qui me soutiennent, et tu vois. Mais en dehors du cercle, je sais pas, on a un peu ce truc... Mais moi, j'ai l'impression qu'en plus de pas trop soutenir, c'est qu'il y a ce truc de... Les gens se sentent directement en rivalité. Ouais, c'est vrai. Alors qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde. Mais je pense qu'il y a ce sentiment de... Tu vois, c'est tellement petit, la Suisse romande, c'est minuscule, que les places sont chères, tu vois. Ouais, alors que moi, personnellement, je pense pas du tout. Moi, je pense pas non plus. Au contraire, genre, vu que c'est petit et vu qu'il y a que nous ici, on devrait tous prendre notre place et créer un truc tous ensemble. Mais bon, malheureusement, c'est pas du tout la mentale d'ici. Après, ça change. Enfin, je vois là, en étant en contact avec toi. Ouais, non. Tu vois, Shabba. Enfin, tu vois, vous êtes des meufs qui bougeaient et qui ont envie. Je commence à fatiguer. Et vous avez envie de fédérer, tu vois, de créer un mouvement un peu de. On se monte ensemble. Ouais. Mais moi, je le fais quand même consciemment avec les gens que je sais qui sont dans le même mindset. Ok. Ouais. Parce que c'est vrai que moi, au début. Je me suis ramassé des sauces parce que, soi-disant, je prenais la place de trucs, de j'ai mal fait, alors que pas du tout.
Et les gens aussi, j'ai l'impression, ils veulent te voir briller, mais jamais plus que eux. Oui, et ça, je pense que c'est un peu... Ça, c'est l'humain, en général. C'est ça. Ouais. Et du coup, avec cette peur de... Il n'y a pas assez de place, donc ma place m'est chère, donc je dois pas... On est tous en compétition et tout. Les gens, ils donnent la force à personne. Et comme tu dis, genre, hors cercle, moi, j'ai rarement vu des gens sur les réseaux. Et les gens, tu vois, typiquement, Chaba ou toi, ou... Enfin, il y a quand même plein de gens qui le font, hein. Mais on se sait. Tu vois, on sait qui va donner la force à qui. Bêtement, tu vois. Partager, commenter... Des trucs, des gens qu'on connaît pas, il y en a peu qui le font. C'est vrai. Et c'est dommage. Parce que, au final, on est tous ensemble, hein, franchement. On est vraiment tous ensemble pour le coup. Vraiment, ouais. Ça fait déjà 1 heure qu'on enregistre. Oui, c'est vrai. Ouais. Non, on fait ça toute la journée. J'aime trop. Je n'ai pas posé toutes mes questions. Pardon, j'arrête de parler. Non, mais... non, je pense qu'il va falloir qu'on conclue, mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, là ? Et c'est quoi un petit peu ton goal pour tous tes projets là? Comme j'ai dit, c'est réussir à faire tout ce que j'ai dans ma tête, je pense. Parce que j'ai vraiment beaucoup d'idées, beaucoup de projets. L'envie et la motivation ne manquent pas, donc je me fais pas de soucis pour que ça va se faire. Mais maintenant, il faut un peu plus de temps et de force. Et qu'est-ce qu'on peut me souhaiter, franchement, de continuer et de grossir. Franchement, ouais. Mais ça fait aucun doute. Merci. Ça fait aucun doute. Non, mais vraiment. La logique, et c'est même pas la logique, c'est l'histoire l'a prouvé, les bosseurs. Et en plus, t'es charismatique, t'es belle, t'as tout pour toi. Arrêtez. Non, c'est sûr. Merci, Mago. Merci. C'est sûr. On va conclure là. Je suis un peu déçue. Moi aussi, mais j'ai pas vu le temps passer. Mais ça m'arrive à tous les épisodes, en vrai. Ah, c'est trop dur. Viens, on refait saison 3. Grave. Bon, 1000 merci. Merci à toi. Et puis, peut-être à une prochaine. Et avant toute chose, streamer le podcast. Allez regarder sur YouTube parce que notre go, trop bien. Vraiment, contenu de qualité, on aime trop. Merci beaucoup.